Pourquoi tant de souffrance dans le monde et Elohim n'agit pas? Pourquoi il laisse des nations puissantes dépouiller des autres nations? Pourquoi il laisse des femmes violées? Pourquoi il laisse, s'il est véritable Elohim, Israël souffrir tant? Pourquoi il laisse ma mère mourir? Pourquoi il laisse mon frère partir fusillé par les hommes? Pourquoi il laisse toute cette méchanceté? S'il est l'Elohim véritable, il n'a qu'agir. Telles sont souvent les questions dont on se pose souvent. Tels sont les raisonnements qu'on a souvent. En effet, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, pourquoi Elohim n'agit pas, il faudrait d'abord remonter dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité. En effet, depuis la nuit des temps, lorsque Elohim va créer Adam et Ève, ils étaient beaux dans un jardin d'Éden. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de méchanceté. Et Adam et Ève se sont laissés séduire par Satan. Plus tard, l'humanité sera vouée à l'échec. Le péché va entrer dans le monde, malheureusement. Elohim voulant toujours racheter Adam, il va les chasser du jardin d'Éden afin qu'ils ne mangent plus l'arbre. Mais malgré cela, l'homme a aimé le péché. On va se rendre compte donc plus tard que Adam et Ève, leurs descendants, vont être méchants. Ils vont jusqu'à aller blesser même le cœur d'Elohim. Pendant l'époque de Noé, il va décider de détruire l'humanité. Là, il agissait. Mais en détruisant l'humanité, 8 personnes ont été sauvées. Mais ces 8 personnes, malheureusement, le péché va grandir. Et Elohim va décider de prendre un homme qu'on appelait Abraham, qui va devenir plus tard Abraham. Il va dire une promesse à Abraham, des nations seront bénies par toi, c'est-à-dire les nations seront rachetées par Abraham. Pourquoi il a choisi Abraham? On ne le sait, mais c'est lui-même, c'est son choix. C'est comme vous et moi, il a choisi que vous soyez blanc, noir, chocolat. C'est son choix, c'est son bon choix. Donc, il va décider de choisir Abraham et il va dire qu'Abraham, par lui, les nations seront bénies. Donc Abraham va mettre au monde Isaac et Isaac Jacob. Et plus tard, les 12 tribus d'Israël. Donc c'est-à-dire, il va dire plus tard dans Genèse 22, il va dire à Abraham que tes descendants seront une bénédiction pour des nations. En effet, Israël devait être la lumière des nations, devait montrer le véritable chemin aux nations parce que le Seigneur voulait racheter l'humanité par Israël. Mais on va voir que malgré qu'il a choisi Israël, Israël va aller adorer d'autres Elohim et voilà pourquoi Israël a failli. Normalement, c'est Israël qui devait redresser le monde. Il agissait automatiquement, il envoyait des nations, il frappait. Donc, le Seigneur avait toujours agi comme ça. Il réagissait directement dans les problèmes de l'humanité. Mais on va se rendre compte de quelque chose. Dans Ézéchiel 11, Ézéchiel va voir la gloire de Yahweh sortir du temple, c'est-à-dire l'époque où Israël devait montrer les nations les voies de Yahweh. Yahweh va se détourner d'Israël totalement. On peut lire dans Jérémie qui va dire qu'il a crié et Yahweh a envoyé des prophètes, mais ils n'ont pas écouté ces prophètes, ils ont tué ces prophètes. Voilà comment le temps d'Israël est passé. Lorsque vous lisez Luc 21, verset 24, Jésus va dire que le Seigneur va permettre que Israël soit foulé aux pieds par les nations jusqu'à la fin des temps des nations. En effet, il y a un temps que le Seigneur a donné aux nations. Le temps des nations, c'est le temps où le Seigneur laisse les nations agir, gouverner le monde et faire comme il veut. Parce que les nations ne veulent pas de lui. Voilà pourquoi le Seigneur ne réagit pas, frères et sœurs. Donc, s'il y a tant de souffrance, le Seigneur ne réagit pas parce que c'est le temps des nations. Il laisse un peu les nations redresser ce monde, frapper et faire comme ils veulent. Parce qu'il a décidé qu'il y a un temps. Même Israël aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas réagir. C'était à l'époque que le Seigneur pouvait réagir. Aujourd'hui, on voit la guerre qui se passe entre Israël et la Palestine. Pas qu'il ne peut pas. Il a laissé un temps où les nations font comme ils veulent. Il y a la franc-maçonnerie, il y a les loges, les enfants qui sont violés, les femmes qui sont vendues. La Bible nous parle même des vendeurs d'âmes, les hommes qui vendent d'autres hommes. C'est l'époque des nations. Le Seigneur a dit qu'il va les laisser jusqu'à un temps. Vous pouvez lire dans Luc. Et l'époque des nations, les temps des nations ont commencé lorsque la destruction du temple de Jérusalem par Nimrod. Le Seigneur va dire, je veux me servir de Nimrod, mon serviteur. Donc, enfants du Seigneur, chrétiens et chrétiennes et ceux-là qui croient au Seigneur, le choix qu'il attend,
sachez que c'est le temps des nations. Et le Seigneur laisse les nations faire comme il veut jusqu'à un temps, parce que lui, tôt ou tard, il va réagir. Tant que ce temps n'est pas encore fini, le Seigneur ne va pas réagir. Mais quand ce temps va finir, il va venir, il va mettre fin à cela. Et la Bible dit qu'il viendra dans les nuées. Ceux-là, il va faire tomber Babylone. Ceux-là, les vendeurs d'armes, des sorciers, tous ceux-là qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux-là qui dépouillent le peuple du Seigneur, qui tuent le peuple du Seigneur, qui maltraitent le peuple du Seigneur va agir tôt ou tard. Donc voilà pourquoi le Seigneur ne réagit pas. Donc c'est pas qu'il est indifférent, il a laissé un temps, afin qu'on comprenne. Comprenons que les nations commencent avec Nimrod. La pensée des nations, c'est la rébellion contre Elohim. On va voir dans Psaume 2. Dans Psaume 2, il dit pourquoi tant d'agitation parmi les nations. Les rois et les princes disent, en gros, délivrons-nous de leurs liens. Les liens, en gros, c'est les liens de la Torah. Vous allez de plus en plus voir les lois anti-bibliques, anti-Mashiach. En effet, ils savent que ces lois, c'est pour attirer la colère d'Elohim. Vous allez voir l'homosexualité, l'IVG, les lois de plus en plus impies dans le but de s'éloigner de la loi de Yahweh. Donc le Seigneur nous garde, chrétiens, gardons confiance, il va agir tôt ou tard. Je vous assure, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme. Il a laissé un temps pour les nations. Que le Seigneur nous garde fidèles jusqu'à son retour et de ne pas baisser les bras. Tenons ferme, chrétiens. Amen.